Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Christ n'émonde pas sans raison. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, versets 1 et 2. Quand les épreuves surviennent, ne nous apesantissons pas sur la magnitude des difficultés et ne pensons pas qu'il nous est impossible de nous réjouir dans le Seigneur. Il est vrai que nous aurons des hauts et des bas. Il nous arrivera d'être découragés et même déprimés. Mais vivons-nous par les sentiments ou par la foi? Quand nos frères et nos amis parlent d'une façon inconsidérée et nous font de la peine, ne soyons pas abattus. Souvenons-nous que nous vivons dans un monde de tribulation et de souffrance, de tristesse et de désillusion. Lorsque ces expériences nous assaillent, elles devraient nous conduire au Christ. Si ce n'est pas le cas, nous essuyons des pertes. Quand nous sommes tentés d'abandonner, accablés par le découragement et par les difficultés, étudions la vie et les expériences du Christ. Il a dû lutter contre les puissances des ténèbres pour ne pas être vaincu. Nous avons à soutenir le même combat et à remporter les mêmes victoires. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, bien entendu. Nous avons le privilège de pouvoir nous appuyer sur la puissance de celui qui est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il vous invite à présenter votre cas devant le trône de grâce et à ancrer votre âme impuissante en lui. L'émondage n'est pas agréable, mais souvenons-nous que le Christ est venu dans notre monde et a pris la forme humaine afin de pouvoir porter les afflictions de l'humanité et afin d'être un exemple de fidélité endurante dans n'importe quelle épreuve. Dieu désire nous voir comprendre que nous faisons partie de la grande famille humaine et que nous devons en supporter les épreuves. Que votre nature humaine se saisisse de la divinité. Présentez-vous devant le trône de la grâce divine et dites « Seigneur, mon âme impuissante s'empare de toi. Aide-moi à surveiller mes paroles. Apprends-moi à vaincre. » Le Christ vous donnera alors un esprit vainqueur. Il est écrit « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12 au verset 11. Vous pouvez rendre un témoignage opposé à celui de Satan, à celui que Satan voudrait que vous rendiez. Vous pouvez garder le cœur et l'esprit sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Regardez à Jésus, matin, midi et soir. Que votre cœur et votre esprit soient ancrés en Christ. C'est votre privilège. La souffrance et la mort du Christ ont payé le prix de votre rédemption et par la foi en lui, vous pouvez vaincre. Que l'amour du Christ règne dans votre cœur. Nous devons nous élever perceptiblement dans cette vie si nous désirons pouvoir entrer à l'école suprême des parvis célestes. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde, et à demain.